Pam, pam, pam. Oh! Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les combattants, bonsoir à tous les résistants. C'est le général El Chenou, le commandant de la Révolution. Je salue tout le monde et puis je dis bonsoir comme ça aux uns et aux autres. Partagez le live et envoyez tout simplement des cœurs. On a notre rendez-vous comme ça ce soir où nous allons nous entretenir, où nous allons... Ah oui, Ange Michel, le général est là. Merci encore pour tous ceux qui, de près ou de loin, nous suivent et s'intéressent à tout ce que nous faisons pour la libération de notre pays. Le Cameroun sera libre, advienne que pourra, et quoi qu'il en soit. Nous sommes plus que jamais déterminés à cela et nous avons décidé de payer le prix et nous le payons chaque jour. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Donc, je salue comme ça les uns et les autres, je salue tout le monde, je salue les combattants, je salue tous les résistants, je salue tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent à la chute du tyran, parce que je l'ai promis au peuple camerounais et nous allons nous atteler à cela. Bia va tomber, advienne que pourra. Partagez le live et envoyez des cœurs. Je vais me connecter rapidement sur la page de la brigade anti-Sardina également. Nous allons suivre le live sur ma page et sur la page de la brigade anti-Sardina. C'est très important parce que la BAS Deutschland est celle-là qui, à mes côtés également et sous mon emprise, va libérer le peuple camerounais. Donc rien ne sera plus comme avant. Nous sommes plus que jamais décidés et déterminés à le faire. Oui, le général El Chenou est bien là, bien portant. Partagez et envoyez des cœurs tout simplement. Nous allons... comme ça, assister à un direct très très intéressant ce soir où la page de la brigade anti-Sardina également est connectée. Oui. Donc, partagez et envoyez des cœurs, je le disais tantôt, parce que nous sommes plus que jamais décidés à déranger et à saccager le monde et l'emprise du tyran Biya. Donc, nous allons comme ça assister à un moment très 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 décisif. Parce que l'heure est grave, l'heure est très grave et l'heure est toujours grave parce que nous vivons sous une dictature. L'heure est grave parce que les comportements des uns et des autres sont déplorables. L'heure est grave parce que le tyran continue toujours de régner. Et l'heure est enfin grave parce que nous ne devions pas accepter cela. Il y a des choses que nous ne devions pas accepter. Il y a des situations que nous ne devions pas tolérer. Et c'est comme ça la vie, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que nous nous battons. Donc, que ce soit, quel que soit ce que nous faisons, nous devons nous battre de manière très, très, très claire pour que le tyran ne triomphe pas de nous. Et c'est très important. C'est très, très important parce que nous croyons en une seule chose. Nous croyons que le combat que nous menons est le combat du peuple camerounais. Nous croyons que ce pourquoi nous sommes engagés dans ce combat, c'est uniquement pour libérer le peuple camerounais. Et je vous le dis et je vous le redis toujours, je l'ai promis, et je l'ai promis aux Camerounais que Biya sera fouetté sur la place publique. Il n'y a rien qui enlèvera cela. Il n'y a rien, je le dis encore, il n'y a rien qui m'empêchera de faire fouetter Biya sur la place publique à la poste centrale. C'est un serment que j'ai pris, une résolution forte que j'ai prise et elle sera accomplie. Elle sera respectée, elle sera honorée. Parce que Paul Biya est la pire des choses qui sont arrivées au peuple camerounais. Partagez le live tout simplement parce que nous allons passer à un moment de communication très sérieuse. Nous allons passer à un moment d'exhortation et de décision assez sérieuse pour nous tous. Donc, c'est très important, c'est très important. Nous sommes dans une situation assez dynamique et assez prospère, de moments de lutte assez délicats pour l'histoire de la révolution, pour l'histoire de nos luttes personnelles, de nos mouvements et de tout ce que nous pouvons faire. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Il y a un temps où on peut se réjouir, il y a un temps où on peut pleurer, il y a un temps où on peut pas commenter, il y a un temps pour toutes choses. Voici venu le temps
de dire aux tyrans, non, nous ne voulons plus de toi. Voici pour nous venu le temps de dire aux tyrans, nous sommes fatigués de toi. Voici pour nous venu le temps de dire à Biya, tes jours sont comptés, tes heures sont comptées. Et tous les combattants, partout dans le monde, ont décidé de manière unanime de résister. De résister, parce que le professeur Maurice Kamto, le président élu, nous le disait, l'efficacité, c'est dans la tête. On a besoin de têtes pleines, on a besoin de têtes efficaces pour résister. Résister, c'est aussi un devoir républicain. Résister, c'est une âme. Résister, c'est une action. C'est ça, résister. Résister aussi, c'est le fait de s'insurger contre. Résister, ce n'est pas seulement bloquer. Résister, c'est aussi penser les méthodes de résistance. C'est à ça, et c'est de ça qu'il faut faire mention ici. Donc, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, sinon des tyrans vont nous signaler et couper le direct. Donc, j'étais en train de le dire tantôt. Je salue comme ça les uns et les autres. Je salue tout le monde. Je salue tous les combattants. Je le dis encore, je salue tous les combattants. Je salue tous les résistants. Tous ceux qui partagent souvent les lives. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont appelés à liker. Tous ceux qui, d'une manière implicite ou d'une autre, ont souvent liké, ont souvent fait suivre même les messages. C'est très important. C'est vous, les combattants. C'est à vous que je m'adresse ce soir. C'est vous qui êtes en train de chasser Biya. En fait, nous ne sommes que la face visible de l'iceberg. C'est très important de le préciser ici. Moi, je fais partie de ceux-là qui ne sont que la face visible de l'iceberg. Vous savez, quand on a en face de nous un iceberg, quand on a en face de nous un bateau comme le Titanic, on regarde la face visible, on le voit, on dit « Waouh, il est gigantesque ce bateau. Ce bateau fait 100 mètres en haut, il a une envergure de ceci. » On est ébloui. On voit dans un bateau et le terrain de foot et un terrain de basket. Parfois, c'est des dimensions énormes. Parfois, c'est 3 fois un terrain de foot. On se dit, waouh, mais ça c'est la face visible. C'est ce que nous voyons. Mais n'oubliez jamais que si un bateau tient debout, avec 3 fois la surface d'un terrain de football, par exemple, comme vous pouvez avoir le Titanic, il y a la face cachée de l'iceberg. Il y a cette dimension à l'intérieur de la mer qui est celle-là qui dépasse de loin ce que nous voyons. Et c'est ça la magie de la chose. Parce qu'il faut que ce soit 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus lourd en dessous pour supporter le dessus. Il faut que ce soit 2 fois, 3 fois, 4 fois plus large et avec une envergure plus profonde en dessous pour supporter tout ce qui va être posé au-dessus. C'est ça le problème. Et c'est vous qui êtes la face cachée de l'iceberg. C'est vous le peuple camerounais. C'est vous qui écoutez les lives. C'est vous qui faites suivre les lives. C'est vous qui amenez parfois, qui likez. C'est vous la face cachée de l'iceberg. En fait, nous sommes des instruments visibles. Nous sommes des instruments exposibles, exposés de la chose. Nous sommes ceux-là même qui nous plaçons au devant parce que sacrifiés, parce que vendus pour cette cause. Mais en fait, la vraie lutte, c'est vous qui la menez. C'est vous les Camerounais de tous les jours. C'est vous que lorsque nous nous connectons dans un live, vous décidez de partager le live, de le faire suivre. C'est vous les conquérants, c'est vous les vrais combattants. Et c'est ça qu'il faut noter ici. C'est là l'enjeu de la question. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que c'est vous qui faites la chose. C'est vous qui, en faisant suivre un message, en faisant suivre un live, en likant, en vous connectant pour suivre un direct, c'est vous qui êtes en train de chasser Biya. Parce que si un direct était enclenché et que personne n'était là pour suivre et que vous n'étiez pas là et que vous avez décidé de ne pas vous abonner à cette page pour suivre ce direct, pour le liker, pour le faire suivre à d'autres personnes, il n'aurait pas eu reçu d'écho. Et ça n'aurait rien donné. C'est ça. Et c'est ça l'enjeu de la question. C'est ça qu'il faut comprendre ici et c'est ça qu'il faut noter. J'exhorte et je dis comme ça un merci à tous les combattants, de quelque pays que ce soit. De quelque pays que ce soit. Je vous parle ici en tant que général de la Révolution. Oui, ce leader que vous avez choisi vous-même
pour faire fouetter Biya et pour descendre le régime dictatorial. Vous savez, c'est dur de porter ce lourd fardeau que vous avez mis sur mes épaules. C'est très lourd. J'ai jamais senti ma vie aussi menacée. J'ai jamais senti la vie de ceux qui rôdent et marchent autour de moi aussi menacée. C'est très lourd comme symbole. Mais c'est grâce à vous que je tiens. C'est parce que je vous ai fait cette promesse que je suis encore debout. Et c'est parce que je crois qu'il y a un Dieu au ciel qui nous libérera de Biya, qui nous fera chasser ce tyran. C'est pour ça que ma vie est encore là. Et que malgré les coups, ces gens ne pourront rien. Ces gens ne pourront rien. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça l'enjeu même de la question. Donc, je voulais comme ça remercier les uns et les autres, partager le live tout simplement et envoyer des cœurs, parce que nous sommes dans une phase cruciale. Vous savez, le combat contre la tyrannie et la dictature de Biya est terminé presque. Il est presque achevé. Et vous savez aussi que lorsqu'on atteint cette phase de la lutte, il y a beaucoup de soubresauts. Il y a beaucoup d'opportunistes de la route, de la lutte. Il y a beaucoup de gens qui apparaissent au dernier moment et veulent confisquer pour eux ou voler cette victoire qui est celle du peuple. Et pour cela, la révolution a aussi ses gardiens. Elle a ses porte-flambeaux. Elle a ses gardiens. Et c'est vous, le peuple, qui êtes les gardiens de cette révolution. C'est pour ça que le peuple est très intéressant. Biya, pendant 37 ans, a cru qu'il se foutait du peuple, qu'il pouvait dire n'importe quoi et faire n'importe quoi avec le peuple. Mais aujourd'hui, il est réduit à supplier le peuple. Il envoie des tweets amoureux au peuple. Il essaye de faire l'amour au peuple camerounais. Il essaye de draguer les Camerounais. Mais le Camerounais qui est dragué par Biya aujourd'hui, ou tout au moins les Camerounais qui se sentent dragués par Biya aujourd'hui, réagissent comme ces femmes-là qui n'ont plus besoin d'un homme. Parce que longtemps déçue. Parce qu'elle a passé le temps à être déçue. Déçue. Parce que trop de déceptions ont fait qu'elle ne croit plus à personne. Même quand un homme vient, bien, beau, honnête, sincère, franc, juste, elle n'y croit plus. Ce n'est pas de sa faute. C'est que 37 années, elle a été dupée. 37 années, elle a été ensorcelée. 37 années de mensonges. 37 années d'ivrognerie. 37 années de sorcellerie. 37 années de conneries. C'est ça le problème. Et c'est la même chose. Biya s'inquiète et s'indigne de ces tweets aujourd'hui. Ça fait 37 années qu'il nous a servi le mensonge, le vol, l'escroquerie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entendre ça. Biya, que tu sois sincère n'importe comment, à n'importe quel degré, on n'a plus besoin de toi. C'est de ça qu'il est question. Le peuple a décidé de tourner la page. Et nous, on regarde ailleurs. Le peuple regarde ailleurs. On est focalisé ailleurs. Partagez le live. On va déclencher l'indéclenchable. On va bousculer l'imbousculable. On va toucher l'intouchable. On va piétiner l'impiétinable. Le roi feignant nous a assez fait voir des misères. Il nous a assez trompés, assez dupés, assez malaxés. Pourtant, le malaxé est bien, mais personne n'aimerait être malaxé. Ça fait 37 ans qu'on a été malaxé. Le gars prend la banane, il met dans les arachides, il met le mbunga, il fume avec la corruption, avec le mensonge, avec les détournements de fonds publics. Il nous malaxe dans un truc bizarre comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a comme résultat? L'insécurité, le chômage, l'insalubrité. Yaoundé est une ville aujourd'hui pourrie. On ne mérite pas ça. Et nous ne pouvons pas laisser ça faire. Il est temps pour nous que nous nous levions. C'est pour ça que je veux d'abord dire merci même à tous les combattants et à tous ceux qui,
de près ou de loin suivre le mouvement de la révolution. Merci à tous ceux-là parce que les choses dites par le général que je suis sont respectées et c'est bien. C'est très bien. Parce que toute révolution a besoin de son meneur et de son mentor. C'est très important d'en avoir un qui a les couilles pour chasser et dégager le tyran. C'est très important. Et je bénis le peuple et je suis content et je suis fier de vous. Parce que il y a de cela encore un mois environ, lorsque je parlais d'une marche à des endroits symboliques, lorsque je parlais des marches une fois par mois, beaucoup de gens ont tiré sur moi, ils n'ont pas compris l'essence de la chose. Mais merci parce qu'aujourd'hui c'est respecté et dans toutes les fédérations, c'est ce qui est fait. Les gens ne marchent plus pour rien. Les gens on laisse le soin au peuple, aux combattants, de travailler dur toute la semaine et d'organiser ne serait-ce qu'une marche une fois par mois dans les fédérations, ce qui est important. Et ça mobilise beaucoup de gens, ça stimule plus de gens et ça fait qu'on se retrouve à un endroit où des choses peuvent être déclenchées de manière forte et solide. C'est ça, et c'est ça l'enjeu de la question. C'est de ça qu'il est important. Et voilà, ça marche. Vous avez vu, par exemple, le 18, tous les combattants doivent se retrouver à Paris. Ça marche. Ça marche parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'était plus question pour nous de faire les choses en désordre. Et on doit quand même être reconnaissant aussi. Le peuple parfois doit être reconnaissant d'avoir un meneur qui soit aussi un visionnaire. Vous savez, c'est très bon d'être un visionnaire. Lorsque vous avez un meneur qui est un visionnaire, on gagne 2 fois plus. C'est-à-dire, on peut anticiper et on peut projeter. Le leadership, c'est aussi la capacité de projeter. C'est la capacité d'anticiper. Et c'est ça qui est intéressant. Et le peuple camerounais, merci encore pour tous ces efforts. Merci parce que vous vous êtes levés. Généralement, on a toujours pensé que le peuple camerounais est faible, est feignant. Non, c'est un peuple très réfléchi, très lent à la colère, mais très dangereux. Lorsqu'il prend une action, ça fait boum. Ça fait boum. Et c'est ça le vrai problème. Je veux comme ça, avant de commencer ce direct, je vais vous demander de partager suffisamment, partager le live et envoyer beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Je veux comme ça dire merci d'abord à tous ceux qui se sont peinés, ceux qui se sont investis dans l'organisation. Je crois qu'il y a une marche également à Paris, le 18. Il y a une avec le général Pidjal au Canada, le 18 également. Et je veux comme ça dire merci à tous les autres, à tous ceux-là qui croient aux principes révolutionnaires. Vous savez, je vais rappeler aussi un rôle très important dans la vision et la capacité de porter ce leadership de manière visionnaire. Vous savez, la Fédération d'Allemagne est une fédération comme toutes les autres. Mais elle a la particularité, je dis bien la particularité d'être celle-là qui a posé sur les rails le train de la révolution. C'est très important de le savoir. Elle a la particularité d'être celle-là qui, en cette date du 20 octobre, alors que tout le monde dormait, alors que tous les révolutionnaires étaient couchés chez eux, dormaient, ne sachant plus quoi faire, ayant lutté 10, 20, 30, 40, 50 années, désespérés, perdus qu'ils étaient. Oui, tous étaient perdus. Personne n'avait plus espoir parce qu'on sortait d'un épisode triste où quelques mois avant, le cher combattant Patrice Ngana avait été arrêté par le Biya au Cameroun, où quelques mois avant, Biya avait montré qu'il ne pouvait et ne voulait négocier avec personne. Les révolutionnaires engagés dans le combat depuis des décennies étaient eux aussi perdus. Perdus parce qu'ils n'avaient plus d'issue. Mais la fédération, une jeune fédération, jeune naissante, s'est levée. Et en la personne que je suis, la marche du 20 octobre, le 20 octobre 2018,
nous avons posé les jalons et mis sur les rails le train de la révolution. Alors que le principe, il faut le rappeler, que la résistance telle que pensée par le professeur Maurice Kamto n'était même pas encore née. Le professeur Maurice Kamto était encore dans l'optique de contester les élections, les résultats des élections présidentielles. Mais une fédération jeune, visionnaire, la Fédération d'Allemagne, a pensé qu'il fallait anticiper sur la proclamation des résultats 2 jours avant, alors que le Conseil constitutionnel proclamait les résultats le 22, le 20 déjà, les Allemands se levaient. 8000 hommes derrière l'homme que vous voyez que je suis. 8000 hommes se sont levés. Le commandant Elvis se souvient. 8000 personnes dans les rues de Berlin ont crié leur colère à Biya. On avait commencé cette marche à 3. J'étais d'abord arrivé sur le lieu le premier. Et des camarades et des combattants sont arrivés au fur et à mesure, 3, 10, 15, 20. Mais c'était magique. C'était magique. Il faut rappeler ça d'abord. Que c'est cette fédération allemande qui pose sur le train, sur les rails, le train de la révolution. On est le 20 octobre. Personne ne s'est levé dans le monde. Personne ne croit et ne connaît encore que Biya va gagner et tricher les élections pour dire qu'il a gagné. Le voleur, le roi feignant. Personne ne sait que Biya, ce tyran, ce dictateur, cet imbouc, cet imbécile, que nous allons fouetter à la poste centrale. Personne ne peut imaginer encore cela. Mais le 20 octobre, alors que les révolutionnaires tapis dans l'ombre depuis 10, 20, 30 ans, sont couchés chez eux d'hommes, un jeune homme se lève, du nom du général El Chenou. L'histoire doit le retenir et l'histoire le connaît. Se lève, met sur les rails le train de la révolution, décide que les choses ne seront plus jamais comme avant et dit à Biya, Hoha, que tes jours sont comptés. Tu dois partir, tu dois quitter le pouvoir, tu seras chassé, le peuple ne veut plus de toi. Les grands révolutionnaires même restent comme ça et disent, maître, qu'est-ce qui s'est passé? Si un jeune, inconnu de tous, on appelle ça incognito, nadie sabes donde viene, quién es este joven, de donde vienes? Personne ne pouvait s'imaginer. Qui est-il, ce jeune? D'où vient-il? Pour défier le tyran, avec autant de bravoure, avec autant de force. Il m'a fallu 1 semaine pour récupérer ma voix. J'avais crié pendant 7 heures. 7 heures qu'a duré la marche, c'était 4 heures, plus 3 heures après. Crier et crier. Mais c'est de ça qu'il est question. Et c'est ce jour-là que nous avons posé les jalons de la chute du tyran. C'est ce jour-là que nous avons dit à Biya, on écrit le chapitre de la fin de ta dictature. Ça conduit ce que ça conduit. Je crois 1 jour après, le Canada se levait. Le lendemain encore, le surlendemain, la France se levait. Les États-Unis se levaient. Et c'est comme ça que le mouvement que nous avons institué en Allemagne est né. On l'a appelé, le président élu Maurice Kamto a appelé ça résistance. Et nous, de la diaspora, nous avons appelé ça révolution aujourd'hui. C'est né en Allemagne. Et celui qui a posé les jalons de la naissance de ce mouvement, c'était bien le général El Chenou, en personne. Allez sur YouTube et vérifiez l'information. C'est une fédération, pas des moindres. C'est ce que je voulais vous rappeler. C'est très très important de le rappeler parfois. Et de le rappeler aux gens et aux uns et aux autres. Pour qu'on sache de quoi est faite l'histoire. C'était le 20 octobre. Donc voilà ce dont il est question. Et il faut encore le rappeler aux autres. Pour qu'on sache. Parce que tous les Camerounais, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Parce que ce combat n'est pas le combat d'une personne. Ce combat, dans ce combat,
ne demandez et n'attendez de recevoir l'accréditation de personne. Ce combat, c'est le combat d'un peuple. Il y aura toujours ce qu'on appelle on appelle ça les égouts des rats, les rats des égouts. C'est-à-dire, il y aura toujours des profiteurs. C'est clair. C'est les lois de la vie. Il y aura toujours des gens qui vont profiter. Mais, nous sommes partis dans l'esprit et dans le but de chasser Biya. Si quelqu'un profite derrière le chassement, on ne peut pas se plaindre. Notre but, c'est de chasser le tyran. C'est de le renverser, c'est de le chasser. C'est tout. Voilà notre but. S'il y a des gens qui ont des entreprises lucratives derrière le chassement, qui ont des entreprises pernicieuses derrière le chassement, on ne s'en plaint pas. Il n'y a pas de problème. Concentrons-nous à l'essentiel, c'est que Biya doit tomber. C'est pour ça que j'exhorte tous les combattants. Partout, je suis un combattant simple. Vous pouvez tirer sur moi. Je suis fait de chair et d'os. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me vilipender. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Mais la seule chose, et la seule chose que je comprendrai et que je partagerai avec vous, c'est que même si après m'avoir vilipendé, après m'avoir insulté, après avoir tout fait ce que vous pensez, si vous êtes dans un mouvement qui permet de chasser Biya, même si on a n'importe quel problème, je dis bien même si on a n'importe quel problème, je me place au-dessus de cela. Parce que pour moi, je l'ai promis au peuple camerounais, Biya sera chassé avant toute chose. Pour moi, c'est le chassement de Biya qui prime. J'ai dit bien, c'est le chassement de Biya qui prime tous les problèmes d'ego personnel. Ça ne me dit absolument rien. Vous pouvez m'écraser, vous pouvez me piétiner. Mais si demain, vous me dites que Général El Tchenou, il y a une action que je veux poser ici qui va faire partie Biya, qui va contribuer à faire partie Biya, je vous soutiens. Je vous donne mon soutien et je viens poser l'action avec vous. Mais si vous me piétinez et que vous ne posez pas des actions qui font partie Biya, vous allez me trouver sur votre chemin. Parce que je suis téméraire. Je suis têtu. Je le dis toujours. Il y a des gens qui me provoquent parfois dans le cadre personnel. Ils croient que c'est... Je dis ce n'est pas le bub. Si moi, je titille Biya, je dis à Biya que tu es un feignant. Imaginez l'homme qui peut se placer devant moi et me résister. Il n'est pas encore né. Si Biya avait toute son armée, avec ses sbires et tout ce qu'il fait, je lui dis que tu es un roi feignant. Tu es un imbécile. Tu ne fous rien, tu ne vaux rien. Vous croyez que c'est un homme qui va faire peur au général chez nous? L'homme là n'est pas né. Pour qu'un homme me fasse peur, il faut qu'il soit plus beau que moi. Il faut qu'il soit plus intelligent que moi. Il faut qu'il ait un peu plus que moi. Un cap, il faut qu'il ait un peu plus que moi. Je n'ai pas beaucoup, mais j'ai les moyens de ma politique. Donc je ne te vois pas. Je n'en vois pas, sincèrement. Il peut y avoir quelqu'un qui a plus d'un cap que moi. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir quelqu'un de plus intelligent que moi. Ça, c'est encore vrai. Mais trouver quelqu'un qui réunisse les trois à la fois, c'est quand même difficile. Donc, je disais tantôt que Biya reste la cible numéro 1. Et Biya va tomber. Biya est même déjà tombé. Biya est déjà tombé. C'est très clair. Biya est déjà tombé. Nous l'avons déjà fait tomber. Biya ne peut plus mettre ses pieds en Europe parce que s'il met ses pieds en Europe, on le prend, on le coffre. C'est fini. Ce n'est même plus seulement la base qui va le prendre. Il est attendu. Et vraiment attendu. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait notre force. Donc je le disais tantôt, les égos et les problèmes personnels, on n'en a que foutre. On est dans une optique où l'intérêt de la nation, l'intérêt des 25 millions de Camerounais prime sur tout. Et je me suis placé ça comme idéal et comme objectif. Je n'ai pas besoin de répondre ou de résoudre des problèmes personnels ici, jamais.
Tant qu'un acte est posé pour faire partie ou contribuer à faire partie BIA, j'adhère. Après, on va résoudre nos problèmes personnels. C'est trop simple. Je m'adresse à tous les résistants. Je m'adresse à tous les révolutionnaires. Je m'adresse à tous les combattants. Je l'ai précisé ici. Tous ceux qui commencent par liker, tous ceux qui commencent par faire suivre, tous ceux qui partagent, tous ceux qui envoient les likes, tous ceux qui restent couchés dans leur canapé et suivent la révolution, je m'adresse à vous. C'est à vous que je parle. C'est très important. Vous êtes ceux-là même qui menez cette révolution. Et je tiens à vous tirer un coup de chapeau. Le leader de la révolution, le général El Tchenou, vous tire un coup de chapeau. Et je vous dis félicitations. Allez de l'avant. Parce que c'est grâce à vous qu'on a atteint ces résultats. C'est grâce à vous qu'on est arrivé au niveau où on est arrivé. C'est grâce à vous qu'on a atteint la stature que nous avons maintenant. Et je peux en être fier. Parce qu'un général n'est fier que de ses troupes, de son bataillon. Vous êtes des gens compétents. Avec vous, je peux aller loin. Et je suis sûr d'aller le plus loin possible, jusqu'à Etoudi. Je sais que c'est vous qui me porterez jusqu'à Etoudi pour fouetter Biya. Et pour le chasser de là. Pour l'arrêter, le ligoter et le fouetter. Parce que chaque Camerounais viendra lui donner un coup sur ses vieilles fesses. Ses fesses de plus de 92 ans là. On va chicoter ça. Ces fesses rideuses, ces vieilles fesses, ces fesses tendons, on va fouetter ça et on va le traiter. Parce que c'est ce qu'il mérite. Tu ne peux pas prendre un peuple en otage toute une vie et rester impuni. Le 18, le 19 et le 20, il y a un mouvement à Paris. Il y a un mouvement très important. Tous ceux qui se réclament révolutionnaires, tous ceux qui pensent un jour aimer la révolution, tous ceux qui ont dans leur idée, dans leur patrimoine, dans leur envie, dans leur gène, l'envie de faire partie BIA, rendez-vous-y. Rendez-vous-y, c'est très important. Allez-y et participez avec les autres. Partout où la flamme de la révolution, la flamme du chassement est posée, je serai de ceux-là. J'accompagnerai cela. Vous savez, la révolution, c'est plus que nos intérêts personnels. C'est plus que nos égos. C'est plus que notre personne. Tous ceux qui tentent, je le dis encore, tous ceux qui tentent de confisquer la révolution, de prendre la révolution dans le but d'en faire une partie personnelle, ils me rencontreront sur leur chemin en tant que leader de cette révolution. Il faut le rappeler aux gens. On ne devient pas leader d'une révolution au milieu de la révolution. Le leader de la révolution, c'est celui qui a pris le train de la révolution, démarré le train et le posé sur les rails, actionner les soupapes et dire « j'ai un moteur de 15 000 soupapes ». Il est actionné, allez, direction Etoudi, parce que la télécommande, elle est dans la main du général El Tchenou. La télécommande du train. Donc, ceux qui entrent dans le train, au milieu, lors d'une invitation, ceux qui entrent dans le train, invités lors d'une conférence, ceux qui entrent dans le train, invités lors d'une marche, ceux qui entrent dans le train, je l'ai dit déjà dans un direct, ce n'est pas parce que vous entrez nombreux dans le train que vous croyez que vous allez changer la direction du train. Faites très attention. Quand vous prenez le train, il s'arrête à Porte d'Austerlitz, à porte de machin, de Clignancourt, à porte de... S'il y a 50 personnes dans le wagon X ou dans le wagon B, et qu'à porte d'Austerlitz, 150 personnes entrent, ce n'est pas parce qu'ils sont entrés 150, ils ont trouvé les 50 qui vont changer la direction du train. C'est très prophétique. Donc faites simplement comme ça. Et analysez la situation, vous allez comprendre. Le 20, c'est historique. C'est historique pourquoi? C'est historique parce que nous allons au-dessus de nos égos. Le 18 au 20. Nous allons au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Nous allons contribuer et poser la pierre
qui va contribuer à chasser le tyran. N'oublions pas que le 18 également, il y a une marche historique au Cameroun. C'est très important. J'appelle comme ça tous les leaders. Ça, c'est encore la vision que je donne. Et c'est ça être leader, c'est avoir la vision. J'appelle tous les leaders et tous les généraux de se ressaisir correctement avant de vous déplacer partout dans tous les mouvements. Laissez une avant-garde. Laissez un colonel, 2 capitaines et 3 sergents-chefs à l'arrière, dans l'arrière-garde. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que si les manifestants sont brutalisés au Cameroun le 18, on ne va pas attendre le lendemain. Ce sera action-réaction. Si ceux qui veulent marcher sortent au Cameroun le 18 et sont empêchés de marcher, ce sera action-réaction. Directement, il faut que le colonel que vous avez laissé, avec les 3 capitaines et les sergents-chefs, puisse agir directement à l'ambassade du Cameroun. Je crois que c'est ce jour-là que nous allons entérimer la parole telle que expliquée par l'Union européenne. Et c'est ce jour-là que nous allons définitivement prendre d'assaut toutes les ambassades et chasser les occupants pour ne plus jamais les laisser y entrer. Parce que je crois qu'on aura atteint ce cap-là. Donc il faut qu'on soit en même temps sur la défensive. En même temps, les arrières doivent être structurés. C'est très important. Donc tous les généraux qui vont se déplacer, laissez l'arrière-garde. Ça, c'est la parole du leader. C'est très important. Autre chose, parlant même des résolutions de l'Union européenne, je voulais juste rappeler, bifurquer en rappelant quelque chose de très important. L'Union européenne a fait quelque chose de fort. Et pourquoi l'Union européenne a fait cette transition? Je vais vous remettre le document de la Fédération d'Allemagne lorsque je fus agressé par Agnat en allant à Bruxelles. Il y a un document que la Fédération allemande avait envoyé et déposé au sein de l'Union européenne. Lorsque vous prenez ce document, vous regardez 10 résolutions de l'Union européenne seulement. 60%, c'est-à-dire de ces résolutions, sont celles qui ont été recommandées par la Fédération d'Allemagne. C'est quand même assez fort. C'est très très fort cette histoire. On est dans une posture où c'est assez fort. Voir une fédération aussi dynamique, aussi intellectuelle, et qui travaille dans le lobbying, c'est assez intéressant. Il faut le rappeler, c'est parce que dans ce travail, on a pris pour mission et pour but de chasser le tyran. On ne va pas lésigner sur aucun moyen à ce niveau. Biya va partir, coûte que coûte. Coûte que coûte. Biya va partir. Et c'est de ça qu'il est question. Nous allons le faire partir. Nous allons le faire partir. Et je l'ai promis aux Camerounais. Il va partir. Biya va partir. Cela ne souffre d'aucun doute. Et je le dis encore, et je le répète à tous et à toutes, tous les combattants et toutes les combattantes. Là, c'est très important. C'est très important de savoir que ce soit au Canada avec le général Pidjan, que ce soit, il y a une marche qui a encore été organisée, on m'a parlé du Cameroun, avec tous les leaders qui vont sortir, nous allons nous assurer que tout se passera dans les normes, dans les procédures et les règles de l'art. Et que ceux qui se sont battus et qui se battent au quotidien pour que le tyran soit renversé, vont tout faire et tout mettre en œuvre, ne vont pas se voir exposer leur vie et que Biya sera renversé effectivement. Ne souffrez plus, ne paniquez plus, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Biya sera renversé, Biya est même déjà, il est taclé, il est en train de trébucher. Dès qu'il tombe, on assomme le coup fatal et c'est terminé. C'est terminé. C'est de ça qu'il est question.
Nous devons nous ranger à ça. Et nous devons nous œuvrer pleinement dans cette optique-là. Parce que personne ne nous arrêtera. Personne ne peut nous arrêter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il faut, avant de poser des questions, avant de combattre, avant de demander l'historique de certaines choses. Parfois, les gens entrent dans des choses, dans des situations, sans connaître l'historique. Sans connaître l'historique. Et c'est ça, et c'est de ça qu'il est question. La vie est une école. Elle nous enseigne parfois des choses. Parfois, nous tardons à les comprendre, à les assimiler. Parfois, nous les assimilons trop tôt. Ce n'est pas parce que nous les avons assimilés tôt ou que nous avons tardé à les assimiler qu'elles sont pour autant ce qu'elles devraient être. Non, non, non. Je le dis encore. La locomotive a été lancée et elle est pleinement lancée. Personne ne peut l'arrêter. Je dis bien personne ne peut arrêter le train de la révolution. Personne. Elle a été lancée le 20 octobre. Le 13 janvier, à la conférence de Berlin, nous avons réactivé les soupapes et changé les moteurs. Le 26 janvier, lors de la prise des ambassades, nous avons boosté ces soupapes. Et c'est ça qui a donné une nouvelle trajectoire à ce train. Et on continue dans cette mouvance. Chaque acte qui est posé dans le sens à contribuer à la chute du tyran, contribue à réactiver les soupapes et les moteurs du train de la révolution pour que l'arrêt final et fracassant soit étourdi. Je puis vous rassurer qu'on compte les semaines du tyran, du roi feignant. Biya, je m'adresse encore à toi. Toi qui ne lésines sur aucun moyen. Toi qui profites toujours avec le commandant Ban Qui de la garde présidentielle pour dire à tous et à toutes que vous avez besoin de cet homme mort. Biya, je peux te rassurer une seule chose. C'est que je te ferai fouetter. Je te ferai arrêter et je te ferai fouetter. En tant que leader de cette révolution, je n'entre pas. Et je l'ai dit dès le départ, je ne suis pas entré dans la révolution pour faire 30 ans, 40 ans, 50 ans. Jamais. Ce n'est pas le général El Tchenou. Quand j'entre quelque part, je donne jusqu'à mes tripes. Si en un an, il n'y a pas de résultat, je démissionne. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Je ne peux pas passer ma vie à chasser un homme, mon frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Par orgueil, je ne le ferai jamais. Et un révolutionnaire, c'est quelqu'un d'orgueilleux. C'est quelqu'un d'audacieux. Je ne le ferai jamais. Bien, si tu me dépasses dans les semaines qui viennent, je fais le coup d'État comme Bob Denard. Je te dis clair, je suis prêt pour te chasser. Donc, si je ne parviens pas à te chasser légalement, je vais te chasser de manière terroriste. Ça, c'est clair. Il faut que tu le saches. Donc, tu as intérêt à laisser les choses. Sinon, tu vas partir très mal. Tu vas tomber très mal. Quand je suis entré dans cette résistance, dans cette guerre, dans cette lutte, je l'ai dit et je le redis encore. Je ne suis pas entré pour faire long, pour mettre des années. Jamais. Jamais. Il y a les gens qui ont reçu l'onction de lutter pendant 50 ans. Il y en a qui ont reçu l'onction de lutter pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 40 ans, pendant 60 ans. C'est pour eux. C'est une bonne chose. Il y en a qui ont la patience. Il y en a qui ont la clémence de ça. Il y en a qui aiment ça. Mais moi, je n'aime pas. Souffrez de m'accepter comme je suis. Avec mes défauts et mes qualités. Je suis de ces leaders-là qui ne supportent pas de chasser quelqu'un pendant longtemps, il ne parle pas. C'est que je le casse, je le plie, je le tue. C'est aussi simple. Et c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Donc je ne suis pas entré dans cette lutte en tant que leader. Regardez l'élan qui a été donné au départ. Quand vous voyez un homme comme ça, reprenez les vidéos sur YouTube. Entrez dans le combat. Le 20 octobre, vous croyez que c'était pour durer?
On déploie tant d'énergie pour durer. Mais si j'entrais à ma séance sur un canapé et fumant du cigare, je peux faire même 50 ans. Si chaque soir je vais fumer mon cigare, mais chaque soir je ressors de là avec le cœur qui fait mal, avec les tripes encerclées. C'est de ça qu'il est question. Je ne peux pas faire 30 ans, je ne peux pas faire 2 ans. 2 ans seulement, je serai mort d'un AVC. Parce que quand je rentre me coucher, je rêve de Paul Biya. Je rêve de comment, dans quelle position je vais fouetter ses vieilles fesses. Je rêve de la chicotte avec laquelle je vais le fouetter. Vous croyez qu'avec ça, quelqu'un peut vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans en rêvant ça? Mon frère, je respire la révolution, je respire le chassement des Biya. C'est ça qui me fait dormir. Quand je me couche pour dormir, je dis, mais Biya va être fouetté même comment? C'est avec quelle chicotte qu'on va le fouetter? Je me pose des questions. Je dis, c'est le tuyau à gaz? Ou bien c'est la courroie de la voiture? Ou bien la courroie du camion? J'imagine quelle chicotte on va utiliser pour le fouetter. Vous croyez qu'avec ce genre d'interrogatoire, je peux durer des années, des dizaines d'années dans le combat? Mais je vais mourir. Mais si je fais le combat du cigare, mais il n'y a pas de problème. Si je pars au travail, je rentre chez moi, je vois mes enfants grandir, je dis, oh mais fiston, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu sais que Biya, il est encore là. Mais c'est la révolution, dans tous les cas, on n'est pas pressé. On a le temps, on a le temps. On fait une marche et puis on va le chasser. Je tire mon cigare. Oh, général El Chenou, le général de la révolution. 2 ans après, je ne tire plus le Marlboro. Je commence à tirer le gros cigare. Après, je ne tire plus les cigares. Je tire maintenant les gros trucs là, les Saint-Maurice qu'on tire là. Je n'ai pas acheté maintenant le cigare plutôt à Cuba. Je fais venir ma cigarette de Cuba la 10e année ou la 15e année. Je tire. Mais Biya, il est encore là, oh là là. Bon, on va organiser une marche le mois prochain ou bien la semaine prochaine pour chasser Biya. Et je tire ma cigarette. Oh mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Tes devoirs, c'est comment? Et je tire ma cigarette. Si c'est ça la révolution, je vous assure, je peux même mener la révolution là pendant 50 ans. Je n'aurai pas de problème. Il n'y aura aucun problème. C'est de ça qu'il est question. Mais si quand tu te couches pour dormir, tu rêves de Paul Biya, tu dis Paul Biya encore étoudie, je n'ai pas le droit au sommeil. Parfois je me couche, je ferme mes yeux, je ne trouve pas le sommeil. J'appuie les yeux pour dormir. Je dis j'appuie mes yeux avec mes doigts. J'appuie, je veux trouver le sommeil. Je crois que c'est en appuyant que je vais dormir. Mais je ne trouve pas le sommeil. Parce que je dis, mais comment je suis en train de dormir? Biya encore étoudie. Biya envoie les armes pour tuer les anglophones au nord-ouest et au sud-ouest. Biya en train de piller le Cameroun. Les gens volent de l'argent, il ne fait rien. Et comment je dors? Je dors dans mon lit douillet. Je n'ai pas droit au sommeil. Les anglophones sont en train de dormir dans les forêts au Nigeria. Et moi, je suis là, je dors. C'est de ça qu'il est question. Si vous pensez la révolution comme ça, et je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là qui... Je suis poisson. Pour ceux qui ne le savaient pas, quelque part mon signe de l'horoscope, mon horoscope aussi, ça joue un peu sur ma personnalité. Je suis passionné. Je suis passionné dans tout ce que je fais. Même quand je vais au boulot, je fais mon travail, je le fais avec passion. Mon chef le reconnaît en moi. Il sait quand je dis que je ne viens pas ou bien je ne peux pas. Mon frère, il sait que je ne peux pas. Il ne veut pas me casser la tête. Mais quand je dis que je fais avec passion. Et c'est ça la particularité des gens comme moi. Et c'est ça qui fait un peu mon style et ma force. Même quand je fais l'amour, je le fais avec passion. Je suis un homme passionné dans tout ce que je fais. C'est peut-être pour ça qui fait que les femmes ça, ont un peu plus d'attraction aussi pour votre général. Parce que je fais tout avec passion. Même pour chasser Biya, je le chasse avec passion. Je le chasse avec passion. Donc quand je me couche pour dormir, je réfléchis comment il va être chassé. Parfois je me dis, on va le fouetter comment? J'ai dit, le vieux père là va se placer comment pour qu'on le fouette? On va le coucher comme ça, on va le mettre sur une table, ou bien on va le coucher comme les maîtresses nous faisaient à l'école primaire. Allez, tu mets comme ça, on te dit, couche-toi sur le banc là, sur le bureau. Tu vas mettre tes bras sur le bureau comme ça, on te fouette. Parfois je pense à tous ces scénarios là. J'ai dit, mais Biya là sera fouetté comment? J'ai dit, qui sera le premier à donner le coup? Qui va lui donner le premier coup de fouet? Mais j'avais promis qu'il y aura une personne qui va lui donner le premier coup de chicotte. C'est le commandant Kempta. Parce que Kempta l'a tellement cherché.
Kemta l'a cherché. J'ai dit que tu auras l'honneur. Quand je vais arrêter Biya, personne ne va le fouetter avant Kemta. Ça au moins j'ai promis au commandant Kemta. J'ai dit, général Kemta, c'est toi qui auras l'honneur de lui donner le premier coup de fouet. Ça c'est simple et c'est vrai. Et je vais tenir ma parole. Donc quand Biya sera arrêté, capturé, je vais appeler une seule personne. Le commandant, le général Kemta. C'est lui qui va venir donner le premier coup de fouet. J'ai dit, personne ne le fouettera plus de 2 coups. J'ai dit, un coup par personne. Chacun donne un coup et il part. Et le coup sera historique. C'est-à-dire, dès que tu arrêtes la chicotte, dès que tu tapes les fesses de Biya comme ça, on te fait la photo. La photo là sera encadrée dans chaque maison. Dans chaque maison. Pour être vraiment considéré comme quelqu'un, il faudrait qu'on entre chez toi, on voit la photo où tu es en train de fouetter les fesses de Paul Biya. C'est comme ça que ce sera. La photo là sera encadrée dans chaque maison. Comme on a il sera comme ça, on va voir ses vieilles fesses racines et tendons. Le peuple sera en train de fouetter. On va te fouetter ça. Et c'est là on va chanter que ça a déjà commencé. La chicotte a déjà commencé. Et c'est comme ça qu'on va le faire. On va traiter cet homme comme ça. Parce qu'il mérite pire que ça. Il mérite pire que ça. On n'aura jamais connu un dictateur aussi barbare et aussi sauvage. Et c'est ça qu'on va faire. Vous savez, Camerounais, Camerounaises, je m'adresse à tous les Camerounais, au peuple camerounais en général. Nous sommes entrés dans une phase très, très, très intéressante. Elle est en train de finir même déjà. La lutte est presque terminée. Je puis vous rassurer de mon soutien. Et je vous dis merci pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ne perdez pas d'espoir. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas affaiblir. Continuez de l'avant. Allez-y beaucoup plus fort. N'oubliez pas que les luttes et les victoires sont les vôtres. Nous sommes juste la face visible de l'iceberg. Mais la face invisible de l'iceberg, la face puissante de l'iceberg, c'est vous. C'est vous le peuple. Et c'est à vous que nous devons notre reconnaissance. C'est à vous que nous devons notre merci. C'est à vous que nous devons dire notre gratitude. Parce que vous, c'est vous qui nous portez. Sans vous, nous ne serons rien. Sans vous, moi, je ne serai rien. Sans vous, votre leader que je suis, que vous avez élu, ne sera rien. C'est vous qui avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je peux porter cette révolution avec bravoure et efficacité, c'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous me soutenez. C'est parce que vous êtes avec moi. Et c'est parce que vous croyez en moi. C'est votre confiance qui me fait vivre et qui me rend fort. N'oubliez pas les dates des événements qui nous suivent et qui nous entourent. Soyons unis, soyons un derrière la chasse du tyran. C'est bon parfois de faire abstraction et objection des problèmes personnels et des rancœurs. Moi, je n'ai pas de problème. S'il s'agit de chasser Biya, même si c'est Serge Anango qui vient ici, je vais partir avec lui. On va chasser Biya. Et c'est après qu'on réglera nos problèmes. Je suis au-dessus de ce genre de problèmes, franchement. Si ce n'est que moi, je suis déjà vendu. Moi, ma tête est mise à prix tous les jours au Cameroun. Si ce n'était pas les services secrets allemands, je ne pense même pas que je serais en vie. Ils ont déjoué combien d'attentats? Combien de personnes qui ont voulu venir chez moi? Heureusement qu'ils sont là pour me garder. Donc, quand vous venez là, vous qui êtes envoyé par Biya, venez, mais ne venez pas mal. Venez très bien et venez préparer. Parce que quand même, il y a des gens sérieux. Et nous sommes dans un pays comme l'Allemagne, c'est très sérieux. Quand vous venez, préparez-vous bien. Parce que si vous êtes arrêté ici, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc je dis merci comme ça aux uns et aux autres. Je dis merci à tous les combattants. Je dis merci à tous les résistants. À tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, portent le flambeau de cette révolution. Tous ceux qui passent leur temps à liker, à aimer, à cliquer sur les likes. C'est très important de savoir que cette révolution est portée par vous. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous aurons toujours besoin de vous. Jusqu'à ce que le tyran tombe. Jusqu'à ce que le tyran tombe. Eh oui. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, je n'ai pas un problème personnel avec qui que ce soit.
Vous savez, votre général a un défaut. Un défaut, c'est qu'il est trop orgueilleux. C'est peut-être ça le problème. Mais ça me sauve aussi beaucoup. Parce que quand tu acceptes de tourner dans n'importe quel bout, c'est n'importe qui te piétine et qui te dit n'importe quoi. Parfois, il faut être un peu classe et élever le niveau. Je le dis toujours. Même quand vous êtes une fille, élevez le niveau pour que n'importe qui ne vous drague pas. Parce que si vous n'élevez pas le niveau, même celui qui ne sait même pas pousser la brouette, il va te voir sortir de ta petite countryman. Il va venir te draguer. Bon frère, il y a niveau et niveau. Il faut quand même accrocher ton sac où tu peux décrocher tranquillement. Donc, c'était ça, c'était le live du général. Et c'était juste pour rassurer les troupes, raffermir les troupes et dire qu'il n'y a pas de problème dans tous les cas. Nous continuons le combat. Nous avons reçu une invitation des dernières minutes qui a été très astucieuse. C'est ça qui a balancé un peu le calendrier. Mais je reviens vers vous dans les brefs détails parce que nous avons reçu une invitation claire et propre et nette de la chancellerie allemande, d'Angela Merkel. C'est un courrier très positif. Ça a déclenché et provoqué une réunion d'extrême urgence aujourd'hui. Aujourd'hui, la fédération allemande était obligée de se réunir à 13 h parce que dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir nous rendre simplement sur invitation de la première de la chancellerie allemande dans le Bundestag. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que vous voyez le général tout content. Parce qu'on fait un travail de lobbying qui est efficace aussi. Et on continue de travailler comme ça. Vous voyez, et si on y va, et dès qu'on ira là-bas, ce n'est pas pour faire dans la dentelle. Parce que ce sera la deuxième fois, il faut quand même le préciser. La première fois, c'est resté dans le top secret. La première fois, on était en réunion à l'été. Bon, on ne pouvait pas ni photo ni rien. Mais cette fois-ci, on aura le privilège quand même de faire des photos. Et vous allez pouvoir voir l'événement et suivre l'événement. Donc, il y a niveau et niveau. C'est ça que je dis. Donc, ne vous laissez pas piétiner n'importe comment. Soyez sûrs, sachez ce que vous êtes. En tant que révolutionnaire, en tant que combattant, ayez votre fierté et votre dignité. Donc, l'humilité n'est pas une faiblesse. Mais l'humilité ne doit pas être considérée comme un signe de faiblesse. Si dans votre droit et dans votre devoir, quelqu'un vous gifle, si vous avez l'occasion de le lui rendre, rendez-le lui d'abord avant de demander pardon. Ou bien avant de dire que vous vous êtes trompé. C'est très important. Donc, soyez sereins, soyez sérieux. Nous continuons le combat et le combat continue. Donc, je reviens vers vous dans les brefs délais pour la notification de la chancellerie allemande. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle parce que vous savez que l'Allemagne n'a jamais toléré ce dictateur. Donc, nous avons fait un travail de lobbying très puissant. Très puissant. Donc, il faut que les gens comprennent que l'Allemagne n'a jamais toléré ce dictateur. Jamais. Les Allemands n'ont jamais toléré ce dictateur. Donc, et puis, ils ne vont pas laisser faire. Ils ne vont pas laisser ces gens faire. Donc, c'est très important. Et nous connaissons et nous comprenons le travail que l'Allemagne est en train d'abattre. Parce que vous savez, le Cameroun a été d'abord une colonie allemande. Et nous n'allons pas laisser ça faire comme ça. Nous allons continuer ce travail de lobbying. Nous allons continuer à travailler dur. Et puis, Adolf Hitler sera chassé tranquillement et il va partir. Il va partir pour que le Cameroun reste prospère, pour que le Cameroun rentre entre les mains du Camerounais, pour que le président élu prenne les choses en main, pour que le président élu pose les jalons pour arranger ce pays qui est pourri, détruit par plus de 50 années des dictateurs, des impérialistes, des feignants, des imbéciles comme Biya, qui n'a rien fait pour son propre pays. Aujourd'hui, il est abonné dans des tweets. Il passe son temps à nous draguer, mais nous, on ne veut plus de lui. On est fatigué, on a dit non. On est comme cette femme qui a déjà tout souffert et qui dit non, elle n'en veut plus. Vous savez que les femmes sont dangereuses. Quand une femme vous dit qu'elle ne veut plus de vous, mon frère, c'est que c'est fini, vrai. Parfois, nous les hommes, quand on dit que c'est fini, on peut revenir. Mais quand une femme te dit qu'elle ne veut plus de toi, c'est qu'elle a déjà trouvé ton remplaçant. Donc, il faut retenir ça. C'est très important. Il y a la puissante maman Eliane Kolo qui veut prendre la parole. C'est très important. On va lui donner la parole. Et avant de voir ce que ça donne là, on va donner la parole à maman Eliane Kolo qui va dire quelque chose. Elle voudrait parler. Et c'est une femme dynamique. C'est une femme très circonscrite dans le combat, qui aime le combat plus que tout.
Et c'est très important d'écouter cette maman. C'est très important de l'écouter vraiment parce que ses conseils, ce qu'elle dit, Jean a ici. Donc on va chercher maman Eliane Kolo comme ça. On va lui donner la parole. Je ne la vois pas. Eliane. Maman Eliane Kolo, tu peux envoyer l'invitation, s'il te plaît? Tu peux me renvoyer l'invitation? Tu peux me renvoyer l'invitation? Est-ce que les gens peuvent m'envoyer l'invitation, ceux qui voudraient intervenir rapidement? Je prends 2-3 interventions et puis je conclus rapidement. Oui, on va prendre une invitation. D'une combattante du Cameroun. On va prendre une combattante. On va prendre comme ça 2 invitations. Oui, je ne vois pas. Est-ce que maman Eliane Kolo peut envoyer son invitation, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle peut me taguer là pour que je la prenne directement? Oui, c'est le général El Chenou. Je crois que échec de la connexion. Vous savez, pourquoi je n'arrive pas à voir? J'ai pris une certaine... Non, ça a cliqué sur Céline Gotomba. Il y a des gens qui doivent... Allô? Est-ce que maman Eliane Kolo peut envoyer sa demande d'invitation? Est-ce qu'elle peut me renvoyer ça, s'il vous plaît? Ils ont bloqué. J'étais en train de le dire tantôt, vous savez, la révolution est quelque chose de très fascinant dans la mesure où il faut savoir. Eliane Kolo. Ok, je prends maman Eliane Kolo là encore. Oui, merci beaucoup, Josiane Flotan. Merci pour les cœurs. Merci, Docas. Pourquoi il bloque? On ne parvient pas à prendre les gens. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, on va prendre comme ça l'avocat Pépin, qui va parler. Qu'est-ce qui se passe, maman Eliane Kolo? Bon là là. Bonsoir mon général. Ah, bonsoir, l'avocat Beurre. Il faut quand même te présenter, hein. Ça, c'est
c'est quand même le premier avocat noir que j'ai vu en Allemagne, hein, il faut quand même le préciser, parce que faire des études de droit en Allemagne, ouvrir les gros livres dans la langue musclée là, et lire ça pendant près de 10 ans, mon frère, chapeau. Ton cerveau là, tu as la compétence de la compétence, ça ce n'est pas le bub-bub. Félicitations. Oui. Non, mais si c'est un plaisir d'être dans ton live. C'est la première fois que je viens dans ton live. Merci, Et je dois avouer que j'ai apprécié tout ce qui a été dit. merci. Et je comprends que le général, c'est quelqu'un qui sait prendre de la hauteur quand il faut prendre de la hauteur. Il ne se laisse pas traîner dans des combats inutiles, des combats de personnes qui n'ont pas compris que la révolution Oui, ne se limite pas à une question d'ego. Moi, j'apprécie le fait que le général a décidé de prendre de la hauteur et de se merci. consacrer au plus important, à savoir euh, les manifestations du 18, du 19 et du 21. Du 18, du 19 et du 20, autant pour moi. Oui, Maintenant, ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, je voulais aussi dire ça, mon général, oui. je suis fier du fait que, contrairement à ceux qui ont pensé que vous allez tomber dans une certaine provocation, que vous bottez la balle en touche et que vous vous consacrez à l'essentiel. Ça, c'est On est le là plus pour les important. intérêts C'est du aussi, Cameroun, Pépin. Tu sais. voilà, il faut avoir toujours dans l'esprit la notion d'intérêt général. Elle ne doit jamais Exactement. primer sur les égaux de certaines personnes. Ah oui. Donc moi, je trouve que pour un jeune qui a cette maturité, J'aime beaucoup ton expression intérêt général. Ça me rappelle le cours de philosophie en terminale. On parlait de l'intérêt général. C'était dans droit. Droit, je crois que c'était le cours de philo sur les droits et quoi. Droit et devoir. juste. Et je dis, moi, ce que je trouve assez formidable, c'est que le général fait preuve de maturité. Le général, dans toute sa jeunesse, fait preuve de maturité et ne se laisse pas provoquer. Merci. Hein? Le général Merci. dit, d'une certaine façon, il ne s'agit pas d'une question de personnes. Il s'agit de 25 millions de Camerounais qui vivent sous la dictature de M. Biya depuis 37 ans. Et mon combat, c'est celui de libérer ces personnes-là. Le général dit, si je dois m'associer même à Satan pour chasser Paul Biya, je vais le faire. Ah oui, ça, je suis clair. Je préfère, je préfère l'intérêt de mon peuple à des petites luttes claniques et partisanes qui n'ont Ah pas oui, leur raison. exact. J'espère que les personnes à l'origine de ce type de comportement comprennent la hauteur que le général est en train de prendre. Aussi, un message à ceux-là qui pratiquent la division comme mode de gestion des hommes, de comprendre que il faut passer à une autre étape. On a eu des secousses derrière nous, des secousses qui nous ont plus ou moins endommagés. Oui, Il est temps de regarder vers l'avenir et de progresser. J'espère que ce message sera bien entendu. Je sais que beaucoup de ceux-là qui pratiquent la diversion sont en train de te suivre et qu'ils vont saisir le message et qu'ils vont saisir la main tendue. Parce qu'il faut préciser que par le passé, tu as toujours pratiqué la politique de la main tendue et les gens ont rejeté. Mais toi, tu oui. continues tout simplement dans ta logique. Et voilà, moi, je trouve ça super. Je tenais absolument à être là ce soir sur le live pour te dire euh, tout mon plaisir et surtout voir la maturité avec laquelle tu prends certaines choses, tu ne te laisses pas tirer vers le bas, tu essayes de tirer tout le monde vers le haut. Ça, c'est super. Merci. Voilà, on a malheureusement certaines personnes qui, malgré leur âge, n'ont pas compris la nécessité, ne comprennent pas le sens de ce que c'est que l'intérêt général. J'espère qu'avec ce tact
j'espère qu'avec cette façon de faire fi, des attaques personnelles, des provocations inutiles, de l'autre côté, on va saisir le message. Ah oui. J'exhorte tous les Camerounais qui ont la possibilité de se rendre à Paris le 18, le 19, le 20, de le faire. Nous, au niveau de la fédération allemande, nous, on va mobiliser. On va venir avec des cars pour renforcer les combattants de Paris, afin que cette manifestation soit un grand succès. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je tenais à dire merci au général de m'avoir donné l'opportunité de parler. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le brave combattant, il faut le rappeler quand même. Le combattant Pépin, c'est un homme avisé, c'est quelqu'un qui est avec nous. C'est Iman Bantou. C'est quelqu'un qui nous suit depuis, est là et travaille dur avec nous quand même. Donc, le combattant Pépin, c'est aussi le responsable juridique de la brigade anti-Sardina Deutschland, de la Fédération d'Allemagne. Donc, c'est très important de le rappeler. C'est notre avocat, c'est notre juriste. C'est celui-là qui, lorsque la fédération allemande ou la basse Deutschland est attaquée, il répond. Il répond de manière très violente parfois et efficace. C'est quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un d'utile à ce combat. Il est tellement utile qu'on a besoin, on a vraiment besoin de lui. Donc, je ne trouve pas l'invitation de maman Eliane Kolo. Je ne sais pas où elle est, comment la trouver. Est-ce que maman Eliane peut me taguer là pour que je la retrouve? Je ne sais pas comment on va faire. Donc, c'était un peu ça. Je vais prendre encore un ou deux intervenants. Là, hop. Maman Eliane, on a besoin que tu nous renvoies la demande, s'il te plaît. Maman Eliane, est-ce que tu peux renvoyer la demande? Le combattant Joko, taguez-moi, ceux qui veulent parler viennent directement sur la page. On me dit de prendre Céline Gotomba, on me dit de prendre Viviane Karine, oui. Eliane Kolo, voilà maman Eliane. Maman Eliane Kolo, on a pu la prendre. C'est une bonne chose. On espère que ça passe. Eh, ma mère, c'est comment ma mère? Mais prononcer mon nom quand tu veux que j'intervienne. Parce que si tu prononces mon nom, même les caméras connaissent mon nom. Wow, les gens là te veulent même quoi? Anti. Ils feront rien, c'est les bababab. Zagayem, C'est les bababab. Moraouaou, on a déjà Moraouaou, Moraouaou. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, on avance. Jusqu'à la gare. On a dit, on a promis, on a signé. On a fait des nuits blanches pour arriver à la gare. Je voudrais signaler à tous qui détruisent
la résistance. Et tous ceux qui font des choses, qui sont venus à la révolution pour se faire de l'argent et se faire remarquer, je voudrais leur dire que votre place n'est pas là pour le moment. Vous pouvez nous laisser avancer tranquillement parce que les gens m'appellent de partout et me disent qu'il y a trop de bordel dans la résistance. Et je voulais vous dire que la première vidéo que j'ai envoyée datait du 2 octobre. Ah oui. Avant les élections. Avant les élections. Et j'avais cette robe jaune sur moi, que je me suis attaqué à Eto, que je me suis attaqué à tout le reste des voleurs du Cameroun. Oui. Pour vous dire que si le mot paix sardine est né, c'est né de maman Eliane. Alors, la révolution, je ne l'ai pas faite de moi. Je suis animée par un autre esprit qui me donne plus de force. Et c'est cette force que j'envoie chez vous. Et je me suis levée pour couvrir tous mes enfants. Celui donc qui a commencé la trahison et qui continue la trahison aujourd'hui, que cette personne sache que, quoi qu'il arrive, la malédiction ne va pas lui laisser. Parce que nous nous sommes levés pour finir avec une dictature de 50 ans. Exactement. Nous nous sommes levés pour la France-Afrique, qui pille l'Afrique, qui amène les dictateurs, qui nous tuent. Et si quelqu'un d'entre nous venait à trahir cette décision qu'on a passé des jours et des nuits sans dormir, que ces personnes sachent que le chemin du Cameroun ne leur sera plus jamais favorable. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons déjà gagné. Monsieur Kamto sera bel et bien président de la République du Cameroun. Monsieur Biya n'est pas du tout président. Il a été déchu depuis un bon bout de temps. Il va falloir que tout le monde comprenne que Monsieur Kamto est le président, le troisième président du Cameroun, élu démocratiquement. Voilà la nouvelle que je voulais vous passer. Et je voulais aussi dire aux personnes qui iront le 18, 19, 20 à la marche de Paris, préparez-vous en conséquence parce que M. Macron a inséré le BIR à l'intérieur des militaires. Oui. Donc, il n'hésite pas de tirer. Il n'hésite pas de faire la même sauvagerie qu'ils font en Afrique. Oui. Donc, faites quand même attention. J'ai reçu pas mal d'avertissements par les Français de souche. Faites quand même attention. J'ai besoin de mes leaders. Nous avons fait un gouvernement de transition. Ça veut dire que nous devons amener les gens à travailler avec M. Kamto. Tous les ministres existants au Cameroun aujourd'hui n'existeront plus jamais. Parce que nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons besoin d'un nouveau Cameroun, donc avec tout de nouveau. Exact. Tout de nouveau. Et dès aujourd'hui, j'ai lancé un compte allemand pour commencer les ONG dont nous allons nous insérer petit à petit à travailler en collaboration avec M. Kamto. Super. Que vous n'hésitiez pas de mettre de l'argent sur ce compte, c'est affiché sur Internet et sur WhatsApp. Je vais mettre ça sur ma page. Sur ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre ça sur ma page. Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vous dis, elle, chez nous, tu as été le premier leader. Tu resteras le premier leader. Tu as montré ce que tu étais capable. Ne regardons pas en arrière. Comme moi aussi, j'ai excusé tout ce qui m'ont insulté. Oui. Et je voudrais seulement dire, la personne qui ne se retrouve pas sur sa bonne place, qu'elle aille attendre les psychologues au Cameroun. Ce sera mieux pour cette personne. Nous allons faire toutes les démarches pour le monde entier pour qu'ils nous offrent les psychologues qui vont nous aider pour sortir les gens qui n'ont plus jamais rien compris depuis très longtemps. Ce n'est pas surtout de leur faute. C'est quand la dictature atteint l'apogée, la mémoire s'oublie, elle s'efface, l'Alzheimer s'installe.
Et donc, finalement, ils pensent que leur souffrance devient une réalité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'à chaque fois que vous leur fassiez ce qu'il y a à faire, ça veut dire renouer les cerveaux. Essayez de leur parler parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont connu que le pain et la sardine et quelques dindons au moment des élections. Oui. Donc, ce n'est pas évident pour eux. Donc, je demande à tout le monde de venir toujours les aider au cas où ils sont perdus. Ils sont réveillés, les sardinards. Hein? Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bonne soirée. Et merci beaucoup pour ton travail, El Chenou. Merci beaucoup, ma mère chérie. Merci, maman rien. Eliane. Tu es une femme valable. Tu es une vraie maman et tu restes une mère poule. On t'aime beaucoup. Sans toi, cette révolution aurait pris un coup fatal depuis. Il faut quand même donner à César ce qui est à César. Tu as été là dans les moments les plus durs, dans les crises les plus intenses, quand il a fallu, à un moment donné, la révolution a failli prendre un coup terrible. Mais tu as toujours été là pour ramener tous tes enfants à l'ordre, ramenant chacun à sa place, restructurant et restaurant les choses avec ton bon cœur. Nous te disons infiniment merci et c'est un privilège pour nous de t'avoir comme maman dans cette révolution. Tu resteras à nos côtés et nous attendons le jour où nous irons célébrer cette victoire définitive à Etoudi avec toi, en ta compagnie, en ton sein et dansant et riant avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais juste lancer un petit cri au Sardina. Essayez seulement d'écouter, essayez, souffrez d'écouter. À force d'écouter, vous finirez par comprendre. Bonne soirée. Bonne soirée, ma mère. Merci beaucoup. Bye. Prends soin de toi. Ciao. Bye, merci. Donc voilà, comme ça, c'était Maman Eliane, c'était la mère de la révolution, celle-là même qui œuvre et qui lutte chaque jour pour que le coup et la révolution aboutissent. C'est une maman compétente, c'est une maman qui a eu la vision depuis avant que nous ne commencions même ces choses. C'est une maman qui commençait déjà ses coups de gueule, qui était toujours là. Dans les crises les plus intenses et les plus ardues, elle a été à nos côtés, elle a été là pour nous soutenir et pour nous encadrer. Nous avons eu besoin d'elle, elle est la marraine par excellence de toutes les brigades anti-Sardina. C'est elle qu'on appelle par excellence la présidente. C'est la présidente d'honneur de toutes les brigades anti-Sardina de par le monde. Elle a toujours été là et elle reste dévouée et active. Mais elle crie et elle hait l'injustice. Elle hait ceux qui confisquent et ceux qui veulent confisquer la révolution pour leur détriment personnel. Ceux qui, estimant qu'ils ont passé un certain nombre d'années dans la révolution, se croient le droit ou l'apparage ou le toupet de confisquer certains exploits de la révolution à leur compte personnel. Elle n'aime pas ça, elle s'insurge contre. Vous voyez, elle m'a dit, c'est pas moi qui le dis, elle me connaît le leader naturel de la révolution, celui-là même que le peuple a choisi, celui-là qui est reconnu par les autorités en tant que tel. Merci encore pour tout. On va prendre un dernier intervenant comme ça. On va prendre un dernier intervenant sur la page de la brigade anti-Sardina. Là, je cherche quelqu'un. On me parlait du commandant, du combattant Joko. Joko, est-ce que tu peux envoyer ta demande, s'il te plaît, combattant Joko? Joko Christian. Tu vas intervenir, oui, le combattant Joko Christian va intervenir sur la page de la brigade anti-Sardina. Nous t'écoutons, brave combattant. Fougueux, autant pour moi, et téméraire. C'est un gars. Oh, bon appétit, je te salue, l'homme fort. L'homme fort. Je vais prendre aussi prophète Ivenson. Farrakhan Carter, je vais te prendre. Le combattant Joko. Bon appétit, ce que tu dis est pertinent, très profond. Très profond. Comme je disais tantôt, ma position n'est pas l'une des meilleures. Il faut que ma position n'est pas l'une des meilleures, mais bon, j'ai pu quand même me positionner dans un coin là pour pouvoir réagir. Exactement. Donc, je voudrais commencer par dire merci, général, pour ce que tu fais. Merci. Pour cette révolution, pour ce que tu fais jusqu'ici pour cette révolution. Merci, commandant. Et pour ce que tu
continues de faire pour cette révolution. J'ai énormément apprécié ton discours aujourd'hui, au-dessus de tout. Ce discours qui montre la voie à suivre, et c'est-à-dire se concentrer sur le chassement, faire partie le tyran Yapi Bondopol. J'en profite également pour dire merci à tous les généraux de cette révolution pour ce qu'ils font afin que Biya puisse partir. Merci à tous les colonels, à tous les combattants de cette révolution pour ce qu'ils font afin que Biya puisse partir. Merci à ceux qui like les posts, à ceux qui font